La capsule vidéo d'aujourd'hui portera sur les sens d'un mot. Plus particulièrement, nous parlerons du sens propre et du sens figuré. Voyons maintenant un exemple. Que veut dire le mot bleu dans ces deux phrases? Nadia porte une robe bleue. Et dans la phrase, Thomas a une peur bleue des araignées. Le mot bleu veut-il dire exactement la même chose dans les deux énoncés? Eh bien, non! Le sens propre d'un mot est généralement le sens le plus courant et le premier sens d'un mot. Dans la phrase « Nadia porte une robe bleue », le mot bleu désigne la couleur du vêtement, c'est donc le sens propre. Alors que dans la phrase « Thomas a une peur bleue des araignées », le mot bleu indique que Thomas a ressenti une peur intense. On parle alors du sens figuré. Voici d'autres exemples. Comme vous pouvez le voir, le sens figuré des mots donne une signification dérivée, souvent imagée. Le sens figuré se retrouve dans de nombreuses expressions, comme raconter des salades, avoir la tête dans les nuages, ou donner sa langue au chat par exemple. Une expression figée est une suite de mots que l'on ne peut pas modifier. Pour la comprendre, il faut comprendre le sens général de celle-ci, l'image qu'elle crée. Avoir la tête dans les nuages, par exemple, veut dire être un peu déconnecté de la réalité. Donner sa langue au chat veut dire demander la réponse à une question. Et raconter des salades signifie raconter des mensonges. En connaissez-vous d'autres? Écrivez-en une et partagez-la avec vos camarades à la fin de la vidéo. Quand vous êtes en contact avec le langage figuré, vous devez faire un effort d'interprétation afin d'en déchiffrer le sens. On ne peut pas prendre le langage figuré au pied de la lettre. En effet, le langage figuré fait appel à une ressemblance qu'il puise dans le sens propre du mot. Un lion qui dévore sa proie le fait avec un appétit vorace, alors qu'un enfant qui dévore un roman le lit avec grand intérêt, avec passion et ce rapidement.